Hello everybody les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia en YouTube et www.actualia.fr. Alors, donc il y a une rumeur, une thèse, donc en fait, qui circule sur le web. La thèse selon laquelle Wikipédia, vous savez, cette encyclopédie complètement libre, apparemment, serait un média de manipulation idéologique, en particulier d'extrême gauche, et un sujet controversé qui mérite d'être exploré avec nuance et précision. Donc, cette vidéo va examiner un petit peu les arguments avancés pour soutenir cette idée, les critiques de Wikipédia et les mécanismes internes de cette encyclopédie collaborative. Oui, parce qu'en fait, si vous voulez, Wikipédia part d'un bon principe, d'une bonne idée, une encyclopédie collaborative où tout le monde peut collaborer et donc apporter des précisions supplémentaires sur telle ou telle chose. Mais il y en a qui se permettent de mettre des idées fausses ou quand il s'agit de certaines personnalités politiques et apparemment principalement de droite, de les enfoncer. Voilà. C'est bizarre, c'est toujours assez exceptionnel, je trouve, quand en fait on a des trucs comme ça collaboratifs, libres, indépendants, enfin, soi-disant indépendants, c'est toujours essayer d'être récupéré par des mouvements d'extrême gauche. Et c'est dommage, voilà. C'est comme Linux, beaucoup disent, oui, non, Linux, c'est l'OS libre, c'est l'OS open source, et donc, en fait, il faut être de gauche pour l'utiliser. Ben, pas du tout. Linux, c'est un OS, point. Un OS qui, c'est vrai, reflète la liberté, mais liberté ne veut surtout pas forcément dire d'extrême gauche. Voilà, je peux être méchant, mais regardez, les principaux dictateurs, ils sont d'extrême gauche et pas d'extrême droite. Voilà. Quoique, il y en a aussi d'extrême droite. Voilà. De toute façon, l'un comme l'autre, c'était pas la peine. Alors, revenons à nos moutons. Wikipédia, un outil controversé. En fait, depuis sa création dans les années 2001, Wikipédia s'est imposé comme l'une des principales sources d'informations en ligne, accessible gratuitement à des millions de personnes dans le monde. Ça partait de mon sentiment. Une encyclopédie gratuite en plusieurs mondes que des millions de personnes dans le monde pouvaient utiliser et accéder. Avec plus de 6 millions d'articles dans sa version anglophone et des contributions dans près de 300 langues, elle représente un effort collectif sans précédent. Cependant, sa popularité s'accompagne de nombreuses critiques, notamment concernant des biais idéologiques présumés. Et c'est là où le bas blesse. Voilà, à partir du moment où, de toute façon, la politique vient s'insérer, quel que soit le parti, que ce soit de droite ou de gauche, à partir du moment où la politique vient s'insérer dans un projet technologique ou culturel et autres, ça pourrit tout. Cherchez pas, ça pourrit tout. Pourquoi en France, par exemple, on a du mal avec la culture, et la culture française a du mal à s'imposer, parce qu'elle est orchestrée principalement à gauche, et dès qu'il y a de l'idéologie, ça part dans des trucs pas possibles que personne ne regarde. Voilà. Et il faut arrêter l'idéologie, surtout dans le côté artistique, cinéma, théâtre, etc. Voilà. Sinon, ça donnera rien de bon. On le voit d'ailleurs, ça donne rien de bon. Les accusations de biais idéologiques. Certaines critiques, principalement issues des sphères conservatrices ou modérées, accusent Wikipédia de refléter des positions biaisées et d'orienter l'information selon une idéologie d'extrême gauche. Ces accusations s'appuient sur plusieurs arguments. Censure et partialité dans le choix des sources. Ben oui, Wikipédia repose sur des sources dites fiables, entre guillemets, majoritairement issues des médias traditionnels et académiques. Les critiques soutiennent que ces sources pencheraient souvent à gauche, ce qui orienterait le contenu des articles. Des points de vue alternatifs, conservateurs ou contre-culturels seraient rejetés au motif qu'ils ne respectent pas les critères de notabilité ou de vérifiabilité. Et voilà, vous voyez, traitement différencié des personnalités et mouvements politiques. Et ça aussi,
Plusieurs observateurs ont noté une disparité dans la manière dont sont présentés les acteurs politiques. Par exemple, les personnalités de gauche bénéficiaient souvent de descriptions neutres ou positives, tandis que celles de droite ou d'extrême droite subiraient un traitement beaucoup plus critique. Culture interne des contributeurs. Une partie des contributeurs actifs de Wikipédia adhéreraient à des idéologies progressistes ou libérales, influençant ainsi le contenu des articles. Ces contributeurs, parfois qualifiés d'administrateurs militants, utilisaient donc leur propre pouvoir pour imposer des récits unilatéraux. Et vous voyez, en fait, j'ai toujours dit, moi, quand dans un média, l'idéologie ne va que dans un seul sens, et que ce même média ne veut pas faire de débat avec d'autres idéologies politiques, c'est pas la peine de le regarder ou c'est pas la peine de le lire. Voilà. Je pars d'un principe que, par exemple, vous prenez BFM et CNews, ces deux médias qui sont, un pour BFM un peu plus à gauche et CNews un peu plus à droite, mais ils ne se refusent pas à faire venir des personnalités de gauche pour CNews et de droite pour BFM. Donc, conclusion, c'est les médias intelligents qui cherchent le débat. Pas comme là, ici, Wikipédia. Alors, pour défendre Wikipédia, c'est un système basé sur le consensus. Face à ces accusations, les défenseurs de Wikipédia mettent en avant ses principes fondateur et son fonctionnement démocratique. Non, je pense pas que ce soit si démocratique que ça. Je peux être méchant, mais l'extrême gauche n'est pas démocratique, comme l'extrême droite aussi. La neutralité de point de vue. Wikipédia exige de ses contributeurs qu'ils adoptent un ton neutre et qu'ils représentent tous les points de vue, significatifs d'une manière équilibrée. Je peux vous dire que c'est pas gagné. Cela inclut les opinions minoritaires tant qu'elles reposent sur des sources fiables. Mécanisme de vérification et de transparence. Alors les débats sur les articles sont publics et chacun peut consulter l'historique des modifications pour identifier les biais potentiels. En cas de désaccord, des procédures de médiation et d'arbitrage existent pour résoudre les conflits éditoriaux. Le problème, c'est qu'il y a certaines personnalités politiques qui, donc, ont contacté Wikipédia en disant, voilà, il y a ça qui est faux sur moi. Ils ont apporté les preuves, Wikipédia a rien voulu savoir. Alors, leur beau baratin, au bout d'un moment, c'est bon. Diversité des contributeurs. Bien que certains contributeurs soient plus actifs que d'autres, Wikipédia est ouverte à tous. Tout le monde peut contester un contenu jugé biaisé à condition de respecter les règles de la plateforme. Et c'est ça, parce que ils se servent de ces fameuses règles parfois pour dire non, on va pas modifier donc en fait un article qui est à charge par exemple pour une personnalité politique. L'analyse, biais ou reflet des sources. L'une des principales critiques envoyées à Wikipédia concerne la sélection de ces sources. Si la majorité des sources utilisées penchent à gauche, cela pourrait s'expliquer par le paysage médiatique et académique actuel où les courants progressistes sont souvent dominants. Cependant, cela ne signifie pas préalablement que Wikipédia est un média de manipulation. Enfin, c'est ce qu'ils veulent faire penser, mais plutôt qu'il reflète des tendances sociétales plus larges. Alors, moi, personnellement, j'attends surtout d'une encyclopédie. D'une encyclopédie. Là, on ne parle pas d'un journal, on ne parle pas d'un blog politique, on parle d'une encyclopédie. Et j'attends, franchement, d'une encyclopédie qu'elle soit neutre. Ni d'orientation de gauche, ni d'orientation de droite, qu'elle soit neutre. Encore, si c'est une chaîne d'information, pourquoi pas? Il y en a qui sont en tendance droite, il y en a qui sont en tendance gauche. Ok, mais là, c'est une encyclopédie. Moi, je pars d'un principe que quand on attaque la culture doit être neutre. Et le problème, c'est qu'elle est loin d'être neutre, et surtout en France. Conclusion, vigilance et esprit critique, Wikipédia est un outil puissant, mais comme toute source d'information,
elle doit être utilisée avec discernement. Les accusations de manipulation idéologique, notamment d'extrême gauche, soulignent l'importance de diversifier ses sources pour se forger une opinion éclairée. Voilà, n'allez pas que voir donc principalement les sources orientées à gauche et extrême gauche de Wikipédia, allez voir plutôt sur le net et donc de comparer un petit peu toutes les sources et de vous faire une opinion. C'est la façon la plus intelligente de tout simplement vous informer. Donc, plutôt que de rejeter Wikipédia en bloc, il est essentiel d'en comprendre les limites tout en reconnaissant ses nombreuses contributions à la diffusion du savoir. Il est vrai que sur certains trucs, par exemple même technique et tout ça, etc., Wikipédia, c'est génial. Mais dès que vous allez chercher soit du social, soit des trucs comme par exemple l'écologie ou autre, allez hop, boum, ça part dans l'idéologie de gauche. Ou quand vous allez chercher donc en fait des articles sur des personnalités. Et ça, je répète méchant, mais c'est lamentable. En fin de compte, Wikipédia n'est ni parfait, mais aussi ni totalement objectif. Mais elle reste une ressource précieuse pour ce que je vous ai dit, le côté technique et tout, ou sur des articles et tout ça qui n'ont rien à voir avec la politique, qui dépendent de la vigilance et de l'engagement, donc en fait de ses utilisateurs, pour garantir une information équilibrée et fiable. Voilà, équilibrée, fiable et neutre. C'est ce qu'on pourrait et devrait demander à une encyclopédie. Alors, c'est vrai que cette encyclopédie a eu des difficultés financières, mais il ne faut pas qu'elle s'étonne. Si jamais elle ne fait pas son boulot de neutralité et d'équilibre et de fiabilité, eh bien qu'elle ne s'étonne pas qu'il y ait de moins en moins de gens qui aillent sur Wikipédia pour donc en fait tout simplement s'informer de choses et d'autres. Voilà, il faut que ça soit un média tel que Wikipédia, qui je vous rappelle est une encyclopédie, doit être neutre. Mais allez expliquer ça à certaines personnes. Je vous dis, c'est pas gagné. Et moi, ce qui m'énerve un petit peu, c'est que qui dit libre open source, qui dit souvent c'est de gauche. Et pourtant, la liberté, c'est pas forcément de gauche. Allez, sur ce, je vous dis à ciao pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas le petit pouce en l'air, n'oubliez pas de vous abonner pour nous encourager dans cette belle aventure multimédia. Je vous dis ciao les amis, bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.